Donc, maintenant qu'on a vu les avantages et les défis de l'enseignement à distance, on va parler de planification de ses activités ou de son cours. Donc, on s'en rend de plus en plus compte. C'est important, comme on l'a mentionné, ce n'est pas un copier-coller d'un cours en présence, mais bien il faut planifier son cours selon la formule qu'on utilise. Donc, ici, on va vous montrer quelques trucs. On va vous pister sur des solutions. Évidemment, on ne peut pas tout montrer. C'est pour ça qu'on vous invite vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, à écrire au Carrefour, puis on peut vous accompagner. Là, il y a un conseiller au Carrefour qui peut vous accompagner dans cette démarche. Le conseiller pédagogique aussi, qui est associé à votre programme, il peut vous aider dans cet accompagnement-là. Sinon, n'hésitez surtout pas à écrire au Carrefour. Là, on va vous référer les bonnes ressources. Donc, avant le cours, donc avant même de penser à sa planification donc de ces activités, il faut se poser certaines questions. Donc, comme par exemple au niveau des étudiants. Combien d'étudiants j'ai d'inscrits dans mon groupe? Est-ce que certains doivent obligatoirement être en présence parce qu'ils ont un dossier d'apprentissage plus spécifique ou il y a des services adaptés? Ou est-ce que j'ai des étudiants qui doivent obligatoirement toujours être à distance? Comme on a mentionné dans une autre capsule, on a un étudiant athlète qui des fois va être là, des fois il ne sera pas là. On a un étudiant qui il ne peut pas se déplacer pour X raisons, donc lui, il va être à distance immédiatement. Est-ce que obligatoirement j'ai des étudiants qui doivent être à présence ou à distance et combien je vais avoir? Horaire et modalité. Quelles séances des cours se dérouleront en bimodal? Par exemple, est-ce que j'ai des laboratoires, puis lorsqu'on a des laboratoires, 100% des étudiants sont en présence. Est-ce que je peux utiliser cette formule-là? Ça va être quoi les rythmes de rotation d'intervalle? Comme on a mentionné, pour nous, ce qu'on recommande au collège, c'est vraiment que l'enseignant choisisse, ce n'est pas l'étudiant qui choisit s'il est en présence ou à distance, à moins de particularités, comme on l'a mentionné. Mais ça va être quoi mon rythme de rotation? Puis comment je vais informer les étudiants aussi de ce calendrier des séances-là? Donc, c'est important qu'eux aient accès rapidement à des outils pour savoir, OK, cette semaine, moi, je suis en présence ou à distance. Ça va être quoi le rythme? Il ne faut pas non plus que ça soit trop mêlant pour eux. Pour qu'ils puissent s'organiser, il faut que nous-mêmes, on soit très organisés dans l'information qu'on leur met disponible. Donc, ils doivent le savoir rapidement. Ça va être quoi le rythme puis le calendrier des séances. Les communications aux étudiants, justement, est-ce que les consignes pour rejoindre le cours en présence et celui à distance, ça a été bien communiqué avant le début du cours et non pas au premier cours, parce qu'au premier cours, il est trop tard. En est-il de même pour l'horaire et les modalités de participation aux évaluations? Donc, est-ce que mes évaluations vont se faire dans la formule bimodale ou encore tout le monde va être en présence ou je vais avoir ou ça va être tout à distance, justement, tout en synchrone mes évaluations parce que c'est possible. Quel outil de communication que je vais utiliser? Nous, évidemment, on recommande Mio. C'est ce que les étudiants préfèrent là, pour recevoir l'information. Une chose qui peut bien fonctionner aussi, puis c'est qu'au premier cours, dès le premier cours, 100% des étudiants doivent être en présence dans la classe et c'est à ce moment-là qu'on explique ça va être quoi les plateformes qu'on va utiliser, ça va être quoi le calendrier des séances, ça va être quoi le rythme, donc c'est quoi les formules, les activités, etc. Et on démystifie tout le fonctionnement du cours au premier cours avec tout le monde en présence. Ça, c'est une façon de faire qui fonctionne très bien. Évidemment, là, pour toutes les étapes, vous pouvez toujours nous consulter au Carrefour pour nous demander notre opinion ou encore qu'on vous aide dans cette planification-là. Ensuite, comme on le répète toujours, il est fortement recommandé d'utiliser une seule plateforme de classe virtuelle. Donc, on choisit dès le départ est-ce qu'on y va avec Teams ou Zoom et on reste avec cette plateforme-là tout le long de la session. Ça va être quoi aussi? Où je vais déposer mes documents et ça, peu importe la formule d'enseignement, mais encore plus quand on est dans le bimodal, où mes étudiants à distance vont avoir accès aux documents et les étudiants en présence peuvent utiliser aussi cette plateforme-là. Donc, ça va être comment ils vont avoir accès à tous mes outils. Et encore là, utiliser une seule plateforme et qu'elle soit structurée en fonction du rythme qu'on a établi de la classe, en fonction de nos activités du cours. Les outils numériques. En plus de l'équipement de classe bimodal, avez-vous vérifié la compatibilité de votre portable? Si vous n'avez pas un portable prêté par le collège, c'est très important de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse tester si c'est compatible.
Encore là, si vous voulez, vous avez un portable prêté par le collège, bien là, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous aussi. On va aller tester avec, on va aller vous pratiquer, tester avec vous là, comment utiliser tous vos outils. Mais c'est très, très important, surtout si vous n'avez pas un portable prêté par le collège, de pas arriver au premier cours parce que vous pourriez avoir une très mauvaise surprise. Est-ce que vous avez d'autres besoins aussi? Est-ce que vous allez avoir besoin d'une tablette graphique, par exemple? Encore là, si c'est pas une que nous, on prête, ben c'est important de prendre rendez-vous avec nous. Puis même avec la tablette graphique qu'on vous prête, ben c'est important qu'on vous montre un peu comment organiser tous ces outils-là pour que ce soit facile pour vous. Donc, au niveau de la classe virtuelle, la plateforme, au collège, c'est Zoom ou Teams, donc laquelle vous allez utiliser. Vous en choisissez une et vous restez avec celle-là pour toute la session. C'est important, informez-vous auprès de votre programme ou de vos départements pour connaître c'est quoi les plateformes que les autres enseignants utilisent. Donc, idéalement, que ça soit pas trop différent. Et comment vous allez informer vos étudiants et préparer les étudiants à l'utilisation de cette plateforme-là. Au niveau de l'environnement numérique, quelle plateforme vous allez utiliser pour déposer vos documents, faire des quiz, faire des activités. Encore là, informez-vous auprès de vos collègues enseignants pour voir qu'est-ce qu'ils utilisent, puis préparez votre plateforme, divisez votre cours. Donc, vous pourriez utiliser Teams, Moodle ou Léa. Personnellement, nous, évidemment, on suggère toujours de minimiser le nombre de plateformes. Donc, peut-être que si vous y allez avec Teams, ben, restez avec Teams. Puis si vous y allez avec Moodle, restez avec Moodle. Puis si vous utilisez Léa, ben, allez-y juste avec Léa. Donc, ne mélangez pas trop les genres. Soutien aux étudiants. Donc, est-ce que tous vos étudiants entendent et voient bien? Donc, ça, c'est important aussi, peut-être dès le premier cours, de tester ça. Est-ce qu'ils ont tous les outils nécessaires, caméra, micro, etc.? Avez-vous informé les étudiants comment ils doivent intervenir ou poser des questions au premier cours? Donc, ça, c'est quelque chose de rapidement à mettre en place. Dès la première rencontre, c'est de mentionner voici comment fonctionne la gestion de la classe avec des étudiants en présence et à distance. Il est recommandé de demander de lever la main et d'utiliser l'interaction verbale pour les étudiants à distance. Donc, par exemple, un étudiant à distance qui a une question, il peut lever la main virtuelle, mais peut-être que l'enseignant ne verra pas. Donc, il peut lever la main virtuelle et tout de suite ouvrir son micro et dire « Excusez, j'ai une question ». Évidemment, les étudiants en présence entendent les questions des étudiants à distance et vice-versa. Donc, ça, c'est important. Puis, ne pas utiliser la zone de clavardage. Là, je veux dire, on ne peut pas gérer une zone de clavardage quand on est en enseignement bimodal. Puis, qui doit contacter en cas de problème technologique. Donc, ça, c'est important aussi dès le premier cours que l'étudiant sait, ben moi, si je ne suis pas capable de me connecter à mon cours, vers qui je me retourne. Donc, ça aussi, c'est super important. On vous a déjà partagé là, en juin l'année dernière des gabarits là, pour vous aider justement à planifier ces activités-là. On a deux types de gabarits qu'on vous remet ici. Il y en a un qui est plus axé à une planification selon les activités d'apprentissage. Donc, je vous le montre ici, le lien dans le document, mais vous avez aussi un gabarit vierge que vous avez accès sur l'équipe du Carrefour public. Vous le téléchargez, puis vous pouvez déjà cours par cours prévoir selon les plateformes que vous utilisez, qu'est-ce que vous allez faire et quel objectif vous allez avoir pendant cette période-là. Déjà choisir ici, ça va être quoi les plateformes de communication, ça va être quoi mes plateformes pédago-numériques, ça va être quoi mes classes virtuelles. Donc déjà, réfléchir à tout ça. Pas besoin de préparer peut-être les 15 cours dès le départ, mais peut-être préparer les 2, 3, 4, 5 premiers cours, puis ensuite y aller semaine par semaine. Donc, celui-là, il est plus en fonction des activités d'apprentissage, puis on a l'autre qui est plus en fonction des activités d'enseignement. Donc, il y a vraiment une petite différence là, dans les tableaux. Vous y allez selon celui que vous préférez, puis vous pouvez même le modifier là, en fonction de vos cours ou de votre réalité. Donc, on vous a remis les liens dans ce document-là. Ensuite, on vous a mis encore des références et des ressources. Donc, comme je mentionnais, on vous piste sur des solutions pour comment planifier un cours, mais on ne peut pas tout mettre dans la capsule vidéo. Donc, si vous vous sentez, si vous préférez être accompagné, il ne faut vraiment pas hésiter à demander au conseiller pédagogique associé au programme ou encore à écrire au Carrefour.
Donc, maintenant que vous comprenez que c'est important de planifier son enseignement, que ce n'est pas un copier-coller d'une autre formule, on vous invite à visionner la capsule 4 qui est comment ajouter de l'interactivité, comment faire travailler mes étudiants en équipe quand j'en ai en présence et à distance.